Bonjour, je suis Nora Jbal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser la plante aloe vera afin de fabriquer un savon qui blanchit et adoucit notre peau. Donc, on aura besoin de la plante aloe vera. Elle se vend dans les grandes surfaces qui vendent des plantes pour les jardins. Aussi, vous pouvez la trouver chez les pépinières. Vous pouvez aussi la planter dans votre jardin, comme j'ai fait, et l'utiliser lorsque vous voulez créer un savon ou une crème. Pour mettre l'aloe vera dans vos cheveux, vous n'avez qu'à la mixer avec la peau et le cœur dans votre mixeur, tout simplement, et vous ajoutez un petit peu d'eau de rose, un peu d'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. Et vous allez la mettre dans vos cheveux pendant 2 heures. Ensuite, vous allez laver vos cheveux bien sûr et vous allez obtenir des cheveux lisses et brillants. Mais tout de suite, je vais vous montrer comment on peut fabriquer un savon avec du savon et la plante aloe vera. Suivez bien les étapes et vous allez réussir votre savon. Ici, j'ai les ingrédients pour pouvoir fabriquer mon savon et blanchir et adoucir ma peau. J'aurai besoin, bien sûr, de la plante aloe vera. Donc, j'ai besoin du cœur. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut couper cette plante. J'ai besoin seulement de ça. Voilà, le cœur de la plante. Voilà, c'est le cœur de la plante. Donc, et bien sûr son eau. Ensuite, j'aurai besoin d'un savon râpé. Voilà, je prends la râpeuse et je râpe tout simplement. J'ai ici l'eau de rose. J'ai besoin, bien sûr, d'un savon. Vous pouvez utiliser les savons qui contiennent de la glycérine ou vous pouvez ajouter la glycérine, si vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser les savons qui contiennent les points bleus qui nettoient et éclaircissent la peau. Vous pouvez utiliser aussi les savons à base d'amandes. Ici, c'est les amandes qui ont été tamies et on a extrait ces savons-là. Aussi, j'ai le savon de l'huile d'argan. Alors, lorsque on tamise l'argan, on obtient une pâte et on extrait ce savon-là. Ça, c'est le savon de l'huile d'argan qui adoucit aussi la peau. Et ça, c'est le savon d'amandes qui sont râpés. Vous pouvez aussi les râper dans votre râpeuse et obtenir et l'ajouter avec l'aloe vera, l'eau de rose et obtenir votre crème. Alors regardez, je vais tout simplement la râper dans le milieu, dans la partie de là où on râpe les tomates. Voilà, comme ça. Alors pour ne pas bouger notre caméra, j'ai déjà râpé le savon ici, voilà. Je voulais seulement vous montrer. Voilà, j'ai déjà le savon râpé. Je l'ajoute, voilà. Donc, nous allons avoir besoin du savon râpé, de l'eau de rose et bien sûr l'aloe vera, le cœur de l'aloe vera. Et bien sûr de l'eau chaude. Alors, je mets mon eau chaude dans une grande casserole. Pour faire un bain-marie, je prends une casserole plus petite, bien sûr. Je mets mon savon râpé. Voilà. La quantité du savon doit être plus que l'aloe vera. Pourquoi?
pour que l'aloe vera ne pourrisse pas. Et après, on va ajouter l'aloe vera. Soit vous allez le mixer tout simplement, soit vous allez le couper en petits morceaux, comme ça, dans votre savon. Et on va ajouter, bien sûr, l'eau de rose. Et lorsque j'ajoute l'eau de rose, ça va faire fondre le savon, bien sûr, et on va obtenir un bon mélange. Ici, je vais vous montrer comment on coupe l'aloe vera. Alors, je vous conseille de ne pas la prendre en longueur. Ça va vous ralentir et vous n'allez pas obtenir un bon résultat. Il vaut mieux la couper en petits morceaux. Ça va être plus facile comme ça. Vous allez enlever la partie où il y a les épines. Vous allez couper la première partie de haut et la deuxième partie du bas. Et vous allez enlever la partie du bas, voilà, afin d'obtenir la partie qui est transparente. Voilà, la partie transparente. J'ai besoin de cette partie. Voilà, donc je la coupe en petits morceaux dans mon savon, tout simplement. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à obtention. Voilà, j'ai aussi un autre morceau d'aloe vera. Donc, je coupe la partie où il y a les épines et j'enlève la partie du haut. La partie du bas, ça va plus vite. Et je coupe en petits morceaux. J'enlève les parties où il y a les épines. Je coupe le haut. Je coupe la partie verte du bas. Et j'obtiens les cœurs de l'aloe vera. Donc, vous avez compris le concept. Donc, j'ajouterai tout ça à mon savon. Voilà. Je vais mettre 4 bouchons d'eau de rose. 1, 2, 3. Je vous conseille de mettre l'eau de rose. On ne met pas l'eau minérale ou bien l'eau du robinet parce que votre aloe vera va pourrir. Alors, il faut ajouter suffisamment d'eau de rose jusqu'à ce que votre savon puisse devenir une crème. Voilà. Vous avez ici une pâte, mais on a besoin de plus d'eau de rose. Voilà, j'ajouterai entre bouchons un quatrième, un cinquième et un sixième. Ainsi, regardez, il faut obtenir une pâte qui est très douce. Voilà. Votre savon doit se mélanger avec l'eau de rose. Voilà. J'ajouterai un petit peu comme ça. Voilà. Alors, grâce à l'eau chaude, je vais mettre mon savon sur le feu durant 40 minutes jusqu'à ce qu'il fonde et j'obtiendrai une pâte très douce. Vous allez suivre bien sûr l'étape avec moi. J'ajouterai de l'eau chaude dans mon bain-marie et je vais la mettre sur le feu durant 40 minutes. Vous pouvez aussi la mettre juste 30 minutes, c'est selon la quantité du savon. Donc vous pouvez mettre plus de savon ici. Donc vous allez la mettre sur le feu plus d'1 heure. D'accord? 1 heure 15 minutes.
Par exemple, si vous allez mettre plus de savon et plus d'aloe vera. Mais je vous conseille de mettre une petite quantité, c'est largement suffisant. Ensuite, lorsque la pâte va se fondre, soit vous allez la mettre dans des moules de silicone. Ainsi, vous allez avoir des savons comme ça. Alors, à chaque fois, je vais utiliser juste ce qui me faut comme pâte. Voilà. Ça, c'est le savon. Voilà. Je l'ajoute à un petit peu d'eau ou d'eau de rose. Je rince avec ma peau tout mon corps ou bien les parties que je veux adoucir et éclaircir, bien sûr. Ensuite, je lave avec de l'eau tiède. Soit je le mets dans un récipient, alors dans un bol avec un couvercle, et je le mets. Je vous conseille aussi, lorsque vous allez terminer avec le silicone, vous allez mettre vos savons dans un bol en verre. Et vous allez le mettre dans le frigo. Ainsi, votre aloe vera ne va pas se pourrir. Je vous conseille vivement de faire ce savon-là parce qu'il est très efficace. On passe tout de suite à la cuisson pour voir comment la pâte va devenir. A tout de suite. Voilà, ici j'ai mis sur le feu mes casseroles. En bain-marie, on va chauffer le savon avec l'aloe vera. Regardez comment la pâte devient. Voilà. Je vais mettre plus de lumière, comme ça vous allez voir comment la pâte devient. Regardez bien. Voilà. Alors, vous allez obtenir une pâte très douce, une pâte qui va vous éclaircir et blanchir, bien sûr, la peau. Regardez, voilà. Ça, c'est la pâte. Vous voyez? Alors, vous allez la mettre durant 30 à 40 minutes. Alors, c'est mieux de la mettre dans le bain-marie parce que si vous mettez directement, ça va brûler et vous n'allez pas avoir le bon résultat. Regardez. Voilà. Vous voyez la pâte? Alors, vous allez mélanger. Voilà, regardez la pâte. Je vais mettre... Voilà, regardez bien. Vous voyez notre pâte? Voilà. 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 Vous allez avoir une pâte qui est voilà. L'aloe vera va se fondre, bien sûr, et va se transformer en une crème. Et grâce au savon, il va se conserver et ne pas pourrir. Et on peut l'utiliser pendant 15 jours. Regardez. Vous pouvez utiliser aussi une quantité que vous allez utiliser dans votre bain mort ou bien dans votre douche. Voilà. Alors, on va chauffer et mélanger jusqu'à obtention d'une crème. Et je vais vous la montrer à la fin. Alors, maintenant, on a cuit notre savon avec l'eau de rose et l'aloe vera. Ici, on a l'obtention d'une pâte, une crème très douce. Regardez là. Voilà. Vous voyez la crème? C'est ça qu'on cherchait. Alors, pour la crème, on va juste mettre dans un récipient. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Alors, il ne faut pas trop utiliser. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Alors, je mets seulement une petite quantité.
C'est largement suffisant. Je sais que vous allez dire que c'est peu, mais attention, c'est un savon concentré. Alors, j'ajoute seulement de l'eau. Voilà. Alors, je vais mettre seulement de l'eau et je vais rincer. Vous allez prendre seulement une petite partie comme ça. Vous allez la mettre sur votre peau. Vous voyez, c'est concentré. Je vous montre pour que vous puissiez comprendre. Alors, regardez. Vous allez comprendre. Alors, vous voyez? Vous voyez? Voilà. C'est concentré. Alors, vous allez la mettre et la laisser dans votre douche ou bain mort durant 30 minutes. Oui, je dis bien 30 minutes. Jusqu'à ce que votre peau, vous allez rincer comme ça. Voilà. Et vous allez attendre. Voilà. Jusqu'à ce que votre peau puisse l'absorber. Votre peau doit l'absorber. Vous voyez la brillance? Voilà. L'aloe vera est en train de faire son effet. Alors, lorsque vous allez rincer, avec de l'eau chaude bien sûr, vous allez donc mettre votre savon d'aloe vera sur votre peau. Vous allez attendre 30 minutes et vous allez laver avec de l'eau tiède. Et vous allez obtenir un résultat extraordinaire. Je souhaite que cette recette vous a plu et je vous conseille vivement de la faire. Je vous dis que le reste du savon, vous pouvez le mettre toujours dans votre moule de silicone. Ainsi, lorsque vous voulez prendre votre douche ou bain, vous allez prendre une seule partie, vous allez la mettre dans un bol ou bien dans une petite assiette et vous allez ajouter de l'eau ou de l'eau de rose et vous allez rincer avec votre peau durant et vous allez laisser 30 minutes. Ensuite, vous allez laver avec de l'eau tiède. Et pour le reste, vous pouvez aussi le mettre dans un bol en verre. Alors, les petits savons, je vous conseille de les mettre dans un bol en verre. Et je vous souhaite une bonne santé et de bonnes vacances. Merci d'avoir vu cette vidéo.